Un ion est un atome qui porte une charge électrique positive ou négative, résultant de la perte ou du gain d'un ou de plusieurs électrons. L'atome de chlore, qui a 7 électrons de valence, aura plutôt tendance à gagner un électron pour acquérir la configuration électronique du gaz inerte le plus près de lui dans le tableau périodique, soit l'argon. Et en perdant ou en gagnant des électrons, le sodium Na et le chlore, Cl, veulent acquérir la stabilité de gaz inerte. La couche ou l'orbite électronique le plus éloigné du noyau de gaz inerte possède 8 électrons à l'exception de l'hélium, ce qui rend ce gaz très stable. Tous les atomes qui ont de 1 à 7 électrons de valence cherchent à acquérir 8 électrons sur leur dernière couche ou 2 si l'atome est proche de l'hélium. En cédant ou en gagnant des électrons, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. La conductibilité électrique d'une solution a sa capacité à laisser passer le courant électrique. Comme par exemple, la chlorure de sodium, lorsqu'il est dessus dans l'eau, libère des particules chargées. Continue. Non, j'ai dit là. Ah, ça commence bien, hein? La conductibilité électrique d'une solution a sa capacité à laisser passer le courant électrique. Et qu'est-ce qu'un électrolyte, les amis? Vous ne savez pas? Non. Non! Non! Donc, un Qu'est-ce que électrolyte est une substance qui, une fois dissoute dans l'eau, permet le passage du courant électrique. Bon, ça. Bon. La dissociation électrolytique se produit quand une substance dissoute se sépare en deux ions chargés opposément. Voilà, comme par exemple le NaCl qui se sépare en Na puis en Cl. Voilà. La concentration d'une solution est le rapport entre la quantité de soluté dissous et la quantité totale de solution. Ok, mais faut-tu que je dise vraiment ça? Hein? Oui. Non, Oui, ça. La concentration partie par million ppm correspond au nombre de parties de soluté dans un million de parties de solution. La dilution est la diminution de la concentration d'une solution par ajout de solvant. Un électrolyte peut être un acide, une base ou un sel. On distingue ces substances les unes des autres par leurs propriétés caractéristiques. Un acide, c'est un électrolyte qui libère des ions en solution aqueuse. La formule chimique commence par le symbole de l'atome d'hydrogène H, suivi d'un symbole d'un non-métal, exemple HCl, ou d'un groupe d'atomes. La formule de certains acides comme l'acide acétique, CH3COOH, fait exception à cette règle. Et puis une base. Les bases, qu'elles soient fortes ou qu'elles soient fortes ou faibles, elles se dissocient dans l'eau et libèrent des ions OH-, comme le montrent les équations suivantes. Par exemple, le NaOH avec le Na+, et le OH-. Une base, c'est un électrolyte qui libère des ions OH- en solution aqueuse. Voilà. Un sel est un électrolyte qui libère des ions positifs et négatifs autres que H+ et OH négatif lorsqu'il est dissous dans l'eau. Thanks. Non-métal avec un métal, mettons. La formule chimique de sel commence par le symbole d'un métal suivi d'un symbole de non-métal. NaBr et MgCl, etc. D'un groupe d'atomes autre que OH. Thanks. Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a lancé un papier. Maintenant, on va parler du pH. Quand on mesure le pH d'une solution à l'aide d'un papier pH ou d'un pH mètre, les valeurs du pH varient de 0 à 14. Cet intervalle est appelé HLpH. L'échelle de pH permet de déterminer le degré d'acidité ou de basicité d'une solution.